C'est désormais un contrat de 12 mois qui lie le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le réseau de la Renaissance africaine de la diaspora. Les deux parties s'engagent à mutualiser leurs efforts pour l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la campagne Carton Rouge contre les violences basées sur le genre. Selon la vision de Madame la ministre, nous continuerons à renforcer le rôle de la Côte d'Ivoire comme plaque tournante de la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous espérons avec foi et force que ça sera ce carton qui sera montré avant le premier coup d'envoi par tous les chefs d'État, tous les invités spéciaux pour que la discrimination et tout genre de violence faites aux femmes à l'occasion de cette canne, la canne d'Akwaba, la canne de l'éléphant, puisse avoir un impact sur tout le continent. Lancée le 12 décembre dernier, la campagne Carton Rouge contre les VBG est une initiative portée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population et le réseau de la Renaissance africaine de la diaspora. Le but est de renforcer l'engagement de la Côte d'Ivoire contre les VBG au niveau politique et en matière de mobilisation de ressources. Vous avez vos sacs là. Si vous pouvez changer les pantalons trop, voilà, je vois ça, c'est pas joli à voir. 150 jeunes de la région du Poro, dont 15 filles, en route pour le centre de coordination, suivi et réinsertion de Ouokokro, à 8 km de Mbayakro dans le Gbeke. Ils seront formés aux notions de civisme en vue d'une préparation à l'emploi. Une formation civique qui peut nous permettre de nous restituer dans la vie et prendre aussi conscience, comment aussi se tenir dans la vie avec nos prochains. J'aimais le bâtiment depuis fort longtemps. Voilà, donc quand je suis arrivé en classe de 4e, j'ai voulu être formé professionnellement, puisque je n'avais pas les moyens et aujourd'hui l'État a mis à la disposition des jeunes. Donc nous remercions vraiment l'État. Le recrutement de ces jeunes déscolarisés a été fait sur base de volontariat dans les 4 départements du Poro, Korogo, Sinematiali, Dikodoué, Mbengue, avec l'appui des maires. Un projet du Conseil régional du Poro, à sa tête le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. C'est dans le cadre de sa politique de renforcement de capacité de la jeunesse du Poro et de la lutte contre le chômage, selon le directeur du développement et de la planification du Conseil régional. À la fin, c'est des jeunes gens qu'on va former au métier de maçonnerie, d'électricité, de plomberie. Mais l'idée, c'est de savoir, est-ce que ces jeunes gens-là, quand on va les mettre en activité, ils auront la conscience qu'ils ont été appelés pour être formés et accompagner le développement de la région. C'est pour ça que l'idée d'aller les former, pour leur donner le savoir-vivre en communauté, tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire dans son ensemble, comment respecter ces éléments-là, c'est ce qu'on veut leur inculquer avant qu'ils ne soient formés pour venir sur le terrain. Ces jeunes sont entièrement pris en charge par le projet. Après 2 semaines de formation au civisme, ils seront mis en stage pratique par vague sur toute l'étendue du territoire. Et ce, à partir de janvier 2024 pour une durée de 6 mois. D'autres vagues suivront. « 377 étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire reçoivent leur diplôme de fin de cycle pour l'année universitaire 2022-2023. Désormais détenteurs de la licence et du master, ils sont prêts à s'insérer dans la vie professionnelle. Il faut dire que nous sommes fiers, moi et mes camarades, de ce que nous avons accompli, parce que ça a été 3 années de dur labeur. Je suis vraiment heureuse de cette licence parce que ça n'a pas été vraiment facile, mais on a réussi avec le courage. Le président de cette université privée a saisi cette occasion pour encourager ses fileuls à cultiver le mérite et l'excellence. Il est bon d'avoir des diplômes, mais il est encore mieux de permettre à ceux qui ont obtenu ces parchemins d'aller dans le monde du travail pour que véritablement le chômage
puisse disparaître. Tout ce qu'ils ont reçu comme enseignement, comme acquis, on souhaiterait que dans la vie active, ils transmettent ça et qu'ils soient des modèles tout le temps dans les entreprises, dans les sociétés. Ces nouveaux diplômés sont affiliés aux facultés d'anglais, de lettres modernes, des sciences économiques et juridiques et de l'administration.